Je disais, est-ce que tu peux t'élever et croire que Dieu est présent en ces lieux? Si tu crois de tout ton cœur, tu lèves tes mains vers le Seigneur. Nayebiete akotelema moto asuka na bomoi nanga nayebiete Jésus, il y a quelque chose de bien qui se passe ce soir. J'aime cette présence que je sens. Il est Dieu, il est présent. Lève tes mains en signe d'abandon vers celui qui peut tout. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour toi. Tu as tant désiré ce moment, le voici maintenant face à toi. Oublie-toi un instant, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. J'attends que sa présence puisse être plus évidente pour toi. Je crois en un Dieu puissant qui se manifeste lorsqu'on l'invoque. Il est ici pour faire du bien. Ne réfléchis pas. Tu es devant Dieu. Ayebiete akotelema moto asuka na bomoi nanga ayebiete ngana ayebiete. Et ta présence sainte remplisse tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette lumière que je vois dans cette église soit en faveur de quelqu'un. Maintenant, je libère l'onction de la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Et j'intime l'ordre à ces esprits de libérer ces lieux immédiatement. Au nom de Jésus. Seigneur, que les cieux soient ouverts. Que tes enfants bénéficient. Nous te disons merci, Dieu. Merci pour ce moment béni où nous avons été devant ta face. Nous te prions maintenant, éternel notre Dieu, de nous parler. Ta parole est la vérité. Ta parole est la source de tout bonheur. Seigneur, maintenant prends place. Élève le nom de Christ en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, amen. J'aime quand je vois le sourire sur le visage. Surtout quand on est dans la présence de Dieu. Alléluia. Comment veux-tu être dans la présence de ce Dieu glorieux et garder encore un visage triste ou malheureux? Amen. Il nous fait tant du bien. Amen. Je vous apporte une parole de sagesse. Amen. Dans ce texte que nous allons lire, nous allons ressortir beaucoup de sagesse, que Dieu nous aide à pouvoir retenir quelque chose. Vous savez, quand Goliath tombe, les choses ne s'arrêtent pas. Alléluia. Amen. Et c'est quelque chose qui
qui doit être dit aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Généralement, quand on vient à Jésus, on pense que c'est bon. Alléluia. Et là, on ne veille plus. On ne se contrôle plus. On croit que tout est fait. C'est une erreur grave, bien-aimé. Alors que tu peux dormir, ton ennemi ne dort pas. Alors que tu peux penser que rien ne se passe, ton ennemi est en train de chercher un moyen pour t'atteindre. Il ne faut jamais que l'esprit d'un enfant de Dieu s'endorme. C'est pourquoi la Bible dit que le feu brûlera continuellement. Ça ne s'arrête pas, bien-aimé. Depuis le jour où tu as accepté Jésus, jusqu'au jour où tu partiras de cette terre pour rejoindre le même Jésus au ciel. Alléluia. Que ton esprit ne dorme jamais. N'oublie jamais, bien-aimé, nous sommes en train de passer une semaine de délivrance. Nous avons dit transfert ciel-terre. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, que Dieu voudrait te donner. Mais il y a des obstacles qui se manifestent dans ton parcours. Nous avons cité Goliath. Nous avons dit Goliath, c'est cet obstacle qui se lève et qui t'empêche même de croire à un avenir meilleur. Tu as vraiment l'impression que tu es bloqué. Parce que Goliath était déjà décrit comme quelqu'un d'invincible. Mais nous avons tous lu dimanche que quelle que soit la taille de ton ennemi, puisqu'il n'est pas Dieu, ton Dieu le fera tomber. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir encore, bien-aimés, nous voulons chasser au milieu de l'église, dans la vie des enfants de Dieu, l'esprit de mort. Alléluia. Amen. Je vais expliquer l'esprit de mort selon la révélation que j'ai reçue du Seigneur. Ce n'est pas généralement ce qu'on dit de l'esprit de mort. En général, quand on parle de l'esprit de mort, on pense que c'est cet esprit qui frappe quelqu'un, qui enlève le souffle de vie, alléluia, et qui fait d'un vivant un mort. L'esprit de mort, bien-aimé, se manifeste dans la vie des gens, même qui sont vivants. Vous comprenez cela? Il y a des faits, il y a des signes. Quand tu les vois dans ta vie, sache que c'est le travail de l'esprit de mort. Et par la grâce de Dieu, on va essayer d'aborder cela. Donc ce soir, nous disons non à la mort précoce. Dis-le plus fort, bien-aimé. Tu es inspiré. Oui, non, non, non. Alléluia. Je vais lire dans 1 Samuel au chapitre 18. Vous connaissez certainement l'histoire. On va commencer au verset 19 pour aller vite. La Bible dit, lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saoul, devait être donnée à David, elle fut donnée en mariage à Adriel de Méola. Michal, fille de Saoul, aima David. On en informa Saoul. Et la chose lui convint. Écoute bien. Il se disait, c'est Saoul qui parlait ici en lui-même. Alléluia. Il se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saoul dit à David, pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saoul donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David, et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant les gendres du roi. Les serviteurs de Saoul répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir les gendres du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saoul lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saoul dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces des Philistins,
pour être vengé de ses ennemis. Saoul avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Amen. Bien-aimés, quand vous suivez cette histoire, vous allez comprendre une chose. Je vous ai dit, c'est une parole de sagesse. Essaye de prendre chaque principe que tu peux prendre ce soir. À première vue, on a l'impression que Saoul veut faire du bien à David. Parce que quelqu'un qui te donne sa fille en mariage, alléluia, nous savons tous que le mariage est une bénédiction. N'en doutez même pas, c'est une bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi si tu n'es pas encore marié, c'est normal que tu penses à cela. Même que tu pries pour cela. Ce n'est pas un péché. Il ne faut même pas en avoir honte. C'est une bénédiction. Parce que ça apporte un plus. Alors, mais Saoul veut donner sa fille, non pas pour que David soit heureux, ou qu'il jouisse du bonheur du mariage, mais il veut donner sa fille pour que sa fille soit un piège pour David. C'est-à-dire, cet homme connaissait sa fille. Il connaissait certainement les défauts de sa fille. Alors, comme il n'aimait plus David, à cause du succès que David avait eu en battant Goliath, il cherchait à tout prix à tuer David. Bien-aimé, quand Goliath est tombé dans ta vie, les choses ne s'arrêtent pas. Le monde des ténèbres travaille de manière à placer quelque chose dans ta vie. Ça peut être des choses, ça peut être des sentiments, ça peut être une personne, mais qui va empêcher que les choses qui sont au ciel descendent dans ta vie. Amen. Que ce que Dieu a prévu comme bénédiction pour toi puisse se manifester. Il y a des pièges, bien-aimés. Je dis souvent ceci. Le diable peut frapper aujourd'hui. Il s'en va. Il n'est plus là. Mais il crée un automatisme d'effet négatif contre toi. Imaginez-vous quelqu'un qui un jour allume une cigarette, alléluia, qui fume, et qu'est-ce qui le pousse à allumer encore le lendemain? Et puis le lendemain, et puis après, et puis ça fait 5 ans qu'il fume, et puis ça fait 10 ans qu'il fume. Après, il n'arrive plus à abandonner. Vous croyez vraiment qu'un démon est disposé chaque jour pour pousser quelqu'un à allumer une cigarette? Non. À partir de tes sentiments, quand le diable travaille là, il peut créer un automatisme. C'est-à-dire, tu commences à refaire des choses négatives, même à l'absence des démons. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec ses sentiments. Il ne faut pas jouer, bien-aimé, avec ses émotions. Il faut faire très attention. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Un seul jour où tu te dis que ça ne fera rien, puisque j'ai quelques sentiments pour cet homme, je peux tromper mon mari. Mais tu n'imagines pas que ce seul jour et ce seul acte-là ouvre une porte à une vie détruite. Vous comprenez cela? Et ce sont des pièges que le monde des ténèbres place dans la vie des gens. Donc, Saoul voulait placer sa fille, je ne sais pas, comme une épine sous le pied de David. Et bien aimé, entre nous soit dit, un mariage raté, c'est très catastrophique. Pourquoi? Parce que le mariage en soi est une alliance. Et l'alliance nous lie fortement. Toute alliance a des répercussions, tant spirituelles que physiques. Et ce n'est pas pour rien que Jésus ne s'est pas arrêté à être notre frère. Mais il est l'époux. Alléluia. Amen. Si le mariage n'était pas important, Jésus n'allait pas prendre l'image de l'époux et que l'église soit l'épouse.
Et imaginez ce que Paul dit sur l'époux et l'épouse par rapport à Jésus et à Christ. L'alliance que Saoul voulait créer ici avec David par sa fille, c'était pour la destruction de David. Bien-aimé, la mort peut t'environner après que tu aies battu Goliath. Le diable peut placer un piège dans ta vie qui va te ramener aux mêmes conséquences que si tu avais été vaincu par Goliath. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Quand Saoul s'est rendu compte que David a battu Goliath, tu as fait tomber le Goliath de ta vie. Maintenant, tu es libre de te mouvoir. Si tu veux venir à l'église, tu viens à l'église. Si tu veux jeûner, tu jeûnes. Alléluia. Parce qu'à l'époque, il n'était pas facile de venir à l'église. Imagine combien de fois on t'invitait, tu ne voulais pas. Si tu y viens plus librement, peut-être qu'il y avait un esprit qui te retenait, qui est parti. Alléluia. Mais maintenant que cet esprit est parti, tout n'est pas fini. Il faut faire très attention. Je t'ai dit, le monde des ténèbres cherchera toujours à placer quelque chose dans ta vie pour empêcher que ce qui est au ciel, qui doit te profiter, puisse t'arriver. Bien-aimé, un jour je priais, je disais à Dieu, Seigneur, je demandais en fait quelque chose et je citais la chose. Je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi une paire de chaussures. Non, je disais, Seigneur, donne-moi de l'argent pour que j'achète une paire de chaussures. Un jour, Dieu m'a dit, toi, tu as besoin d'une paire de chaussures ou tu as besoin d'argent pour acheter la paire de chaussures? Je dis, j'ai besoin de la paire de chaussures. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas la paire de chaussures? Parce que le moyen par lequel ça viendra dépend de moi. Je peux vouloir que tu l'achètes avec de l'argent ou je peux vouloir que quelqu'un te l'offre. Cet exemple qui peut paraître banal a transformé toute ma vie. J'ai compris, alléluia, que quand tu demandes quelque chose à Dieu, déjà il faut que tu aies les mains vides. Parce que si tu es déjà chargé, où est-ce que la chose que Dieu va te donner va descendre? Il faut que tu aies les mains libres. Pour que ce qui est au ciel, ce qui viendra par le transfert, puisse descendre dans ta vie. Je disais aux gens avec qui je venais ici que le message que j'ai va frôler le mariage parce qu'il s'agit d'une alliance. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. Une fille qui prie et qui veut rencontrer l'homme de sa vie. Alléluia. Déjà qu'elle continue à prier mais en ayant un copain, ça veut dire qu'elle n'est peut-être pas convaincue que ce copain-là est l'homme de sa vie. Parce que si c'est l'homme de ta vie, tu pries pour toi. Et cette fille peut se retrouver dans une situation où elle change beaucoup de copains sans toujours trouver l'homme de sa vie. Elle va se retrouver à l'église, elle va continuer à prier en demandant, Seigneur, mais où est l'homme de ma vie? Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de certaines personnes? Tu te charges. Le diable, en fait, le monde des ténèbres s'arrange pour que tu aies entre tes mains des choses, mais qui ne t'appartiennent pas, qui vont disparaître demain. Mais pendant que tu as ces choses, tu empêches au ciel de s'exécuter en ta faveur. Amen. Parce que Dieu ne peut pas venir, alléluia, pour engager un combat inutile. Amen. Tu veux recevoir de Dieu des choses. Commence d'abord par vider tes mains de tout ce que tu as qui ne vient pas de Dieu. Ce qu'on attend de Dieu, on l'attend les mains vides. Amen. Tout le
le monde pouvait sauter sur cette proposition d'être le gendre du roi. Mais David hésite. David, il hésite parce que c'est quelqu'un qui connaissait le Seigneur, qui connaissait la valeur des choses. Alléluia. Il dit, ce n'est pas facile d'être le gendre du roi. Tu perds beaucoup de liberté en devenant un homme public, par exemple. Toi et moi, on peut se balader librement. Déjà, vous, c'est encore mieux. Mais les hommes de Dieu, c'est très compliqué. Tu viens à Gare du Nord, là, tu me vois en train de frapper les serpents. Un monsieur quelconque le ferait sans problème. Ça devient un problème quand tu es un homme public. David connaissait toutes ces choses et il ne s'est pas laissé impressionner. Je voudrais parler ici, alléluia, de cette astuce de l'esprit des morts qui est d'impressionner les gens par les choses. Bien-aimé, tout ce qui t'impressionne va te tuer de nous. Ne te laisse pas toujours impressionner. C'est pourquoi on dit tout excès nuit. Hein? C'est dans la catégorie de toutes ces choses. Ne prenez pas trop soin de la chair, de peur d'en satisfaire les convoitises. Oh, quand tu as satisfait les convoitises, qu'est-ce qui t'arrive? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tu vois que dans ces exemples simples, il y a une main noire du diable qui agit par l'esprit de mort, bien aimé. La perte de choses, c'est une manifestation de l'esprit de mort. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Parce que quand tu perds quelque chose d'important, tu es un peu blessé au fond de toi. Il y a des gens qui ont des maladies aujourd'hui à cause des déceptions, n'est-ce pas? Vous savez que 90% des maladies sont d'ordre psychosomatique, c'est-à-dire liées à l'affection de l'âme. Tous ces malades que vous voyez dans les hôpitaux, c'est des problèmes, c'est des maladies qui ont comme source de problèmes sentimentaux aussi. Et dans la plupart des cas. Mais qu'est-ce qui fait que les gens développent ces sentiments négatifs? C'est le fait que les gens ne sont pas satisfaits dans leur attente. Mais pourquoi les gens ne sont pas satisfaits dans leur attente? C'est parce qu'ils ont en leur possession des choses qui empêchent que le ciel s'ouvre en leur faveur. Déjà, les gens ne peuvent pas posséder ce qu'il leur faut parce qu'au départ déjà, les gens acceptent les choses sans se convenir avec Dieu. La Bible dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans. Qui se dit cette année nous trafiquerons en Égypte. Bien aimé, pose-toi seulement la question. Des conséquences. Nous nous étonnons de ce qui arrive après. Mais notre départ est souvent faussé. David était un jeune célibataire fort, vaillant, qui venait de battre Goliath avec beaucoup de succès. On lui fait une proposition, mais il réfléchit. Bien aimé, si tu veux éviter la mort dans ta vie, réfléchis. Amen. Ne te laisse jamais impressionner. Parce que Michal, que Saoul trouve normal de donner à David ici, alléluia, son problème, il faut aller le retrouver dans 2 Samuel au chapitre 6. La plupart des choses ou des personnes que Dieu mettra, le diable mettra sur ton chemin pour t'empêcher d'accéder à la bénédiction de Dieu,
écoute les problèmes qu'ils t'apporteront. On peut prendre même à partir du verset 12. La Bible dit, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route. Jésus. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Écoute maintenant ce qui va arriver. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, écoute les cadeaux de Saoul. Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Alléluia. Verset 18, la Bible dit, quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Tu comprends? Et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. Écoute la réponse. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Le cadeau de Saoul, c'est que le monde des ténèbres cherche à mettre dans ta vie pour empêcher que les transferts ciel-terre soient possibles dans sa vie. Son plus grand piège, c'est que ces hommes et ces choses, alléluia, s'opposeront à la gloire de Dieu dans ta vie. Michal trouve anormal que David, un simple homme, que Dieu a connu alors qu'il n'était pas roi, puisse danser jusqu'à rompre sa ceinture et que les gens qui l'entouraient puissent voir son corps. Mais David, au fond de lui, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous connaissons la valeur de notre Dieu. Nous pouvons tout faire pour notre Dieu. Mais s'il y a autour de nous des gens qui ne connaissent pas ce Dieu-là, ces gens peuvent ramener ton cœur à mépriser ton Dieu. Et partant, les transferts ciel et terre, c'est-à-dire depuis Dieu jusqu'à chez toi, sera impossible. Combien ratent les cultes? Parce que le fiancé ne veut pas trop que tu fréquentes l'église. Dans nos sociétés modernes,
quelquefois, même le travail peut devenir un cadeau de Saoul. Peut-être que dimanche, on pourra en parler. Ton travail est une ressource. Dieu est ta source. Amen. Amen. Si la source ne jaillit pas, il n'y aura aucune ressource. Amen. Amen. On saute sur la première occasion, mais quelquefois on ne réfléchit pas. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés, que nous pensons être des bénédictions, Amen. mais qui empêchent que le ciel nous soit favorable. Or, il y a un grand piège à jouir et à vivre de choses qui sont limitées. C'est l'insatisfaction. Tu ne seras jamais satisfait si tu ne jouis pas pleinement de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi les gens ont cherché l'argent. Mais après avoir eu l'argent, ils ont vite compris que ce dont ils avaient véritablement besoin, ce n'est même pas l'argent. Combien sont tristes et malheureux avec l'argent? Celui qui connaît tes véritables besoins, c'est l'Éternel Dieu. Celui qui connaît vraiment ce qu'il te faut, c'est ton Dieu. Attention au piège de Saoul. Quelque chose peut s'ouvrir à toi comme une bénédiction, mais réfléchis bien. Vous voyez que cette fille met le comble à sa manière de critiquer David. Parce que autour du roi, ce ne sont pas des servantes de ses serviteurs qui se retrouvent là. Ceux qui pouvaient voir le corps de David, c'était des gens qui lui étaient proches. Amen. Parce que même dans une manifestation publique, quand une autorité circule, il est entouré d'abord d'une ceinture de gens en qui il a confiance totalement. Amen. Mais en critiquant, cette fille dit que tu t'es dénudé devant les servantes de tes serviteurs. Donc tu t'es dénudé devant la bonne de ton domestique. Elle a voulu aggraver la chose pour que peut-être David, désemparé, alléluia, puisse suivre son chemin et ne plus agir comme ça. Or la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Bien-aimé, il faut connaître les dieux que tu sers pour que les transferts ciel et terre soient possibles dans ta vie. Il faut les connaître pour résister à certaines choses matérielles. Je vous ai dit dimanche, la plupart d'entre nous, en arrivant ici, on nous a présenté des Goliaths et nous avons tous réagi par rapport à ces choses. Il y en a qui n'avaient même pas le programme encore d'avoir des enfants. On leur a dit, là où, comme tout est gâché là, la seule alternative qui te reste, tu dois avoir un enfant déclaré. Nous faisons ces choses, nous avons un simple papier d'une année. Mais la vie est éternelle. Depuis l'instant où tu as été accouché, sache que tu as une vie éternelle. Même si tu mourrais sans papier, tu vas continuer à vivre après cette vie-là. Est-ce que les gens, est-ce que nous tous ici, nous réfléchissons à ces choses? Nous avons besoin de choses directes. Nous avons besoin de choses qui nous arrangent là, tout de suite. Mais la vie est longue. David voyait, alléluia, David voyait que la vie ne s'arrêtait pas à être le gendre de Saül. C'est comme ça qu'il a pu tenir devant Michal. Parce que si cette fille de Michal parle comme ça, vous n'imaginez pas tout ce qu'elle a mené comme problème à David à la maison. Parce que là, on ne nous cite qu'un cas spécifique.
La Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit. Amen. Que de partager la maison avec une femme querelleuse. Je me demande toujours pourquoi on ne parle pas des problèmes des hommes. Oui, je suis sûr parce que l'amour d'une femme peut avaler les défauts d'un homme. Amen. Et une vraie femme peut transformer un tyran en un saint. Yes. Amen. Je dis qu'on parle de la sagesse. Je n'ai même pas la prétention d'impressionner quelqu'un par des révélations ici. Mais je vais vraiment parler à un cœur ce soir. Amen. Michal critique David, mais cette critique m'a troublé tout l'après-midi d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle pouvait être si dure à l'endroit de David? Mais écoute la réponse de David. David lui dit, c'est devant l'Éternel qui m'a préféré à ton père que j'ai dansé. Si tu veux vivre, ma soeur, alléluia, comprends toujours qu'en Jésus, tu es privilégié. C'est pourquoi, quand on te présentera des choses matérielles, tu pourras résister à cela. Aujourd'hui, le nom de Dieu est insulté, profané, mais c'est à cause de nous. Hier, tu disais à cet homme, je ne peux pas parce que je prie. Je ne peux pas parce que j'aime mon Dieu. Mais après plusieurs sacs Gucci, ce n'est plus lui qui t'invite, c'est toi qui l'invites à pécher. Depuis qu'on se connaît, tu me touches même. T'es touché pourquoi? Parce que tu as eu des sacs. Et bien aimé, vous savez, pour nous autres qui venons d'Afrique, mais qui avons l'esprit de l'Éternel, certaines choses que nous voyons en Occident nous écœurent. Ce n'est pas ici que les gens devaient être aussi matérialistes. Parce que le matériel ici, entre nous soit dit, est quand même banalisé. Mais c'est au contraire ici où les gens s'accrochent vraiment à cela. Alléluia. Amen. Il y a des jeunes filles à Kinshasa qui apprennent à connaître Dieu, qui vont à la prière, qui peuvent résister à l'argent d'un homme pour la gloire de Dieu. Mais ici où, même à la maison, il y a déjà à manger. Mais il y a des filles qui pour McDo. C'est la confusion de Dieu, bien-aimé. Dieu veut justement interpeller son peuple pour que les hommes comprennent que la vraie bénédiction, alléluia, ce ne sont pas des choses matérielles. Déjà, quand Dieu parle de la bénédiction dans la Bible, regarde comment il définit la bénédiction. Il dit, je suis l'Éternel Dieu qui te bénit jusqu'à la 1000e génération après toi. Qu'est-ce que tu comprends? Il veut dire que toi seul, tu n'es pas capable, Maxence, de porter la bénédiction de Dieu. Quand Dieu te bénit, un seul jour où Dieu te bénit, la bénédiction qu'il déverse sur toi, toute ta vie jusqu'à mourir, tu ne peux pas contenir ou consommer cette bénédiction. C'est comme ça que la Bible déclare qu'il était déjà mort depuis longtemps. Ses os même ont paru. Alléluia. Mais le jour où on portait un mort et qu'on arriva à un endroit où on l'a jeté et que le corps a touché les os du prophète, la Bible dit que le corps du mort s'est élevé. Quoique mort,
ces eaux-là étaient encore et vivaient encore sous la bénédiction. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu peut donner de la valeur même aux gens qui sont déjà morts dans ta famille. Tu es ici, même si tes parents sont morts, si tu es béni de la gloire de Dieu, tout le monde cherchera à savoir qui ont été tes parents. Ça, le monde ne peut pas donner ça. Bien-aimés, nous devons nous accrocher à ce qui est essentiel. Nous devons avoir les regards tournés vers les ciels. La Bible dit ceux qui étaient mordus par les serpents et qui levaient les yeux vers les serpents des reins étaient sauvés. Amen. Et les ténèbres conjuguent toujours des choses pour ramener nos yeux à regarder sur terre. Mais un enfant de Dieu, un véritable, il regarde les ciels. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes et d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Étienne lapidé à l'agonie, presque mourant. La Bible dit qu'il leva les yeux vers les ciels. Bien-aimé, que regardes-tu? Les boutiques à Lafayette. Que regardes-tu? Lève tes yeux vers Dieu. La bénédiction qu'il te donnera, personne ne pourra jamais l'enlever. La bénédiction de Dieu transforme les cœurs. Voyez, quand vous cherchez à être béni, cherchez à être béni de la bénédiction de Dieu. Parce que cette bénédiction-là transforme même les cœurs. Ce qui pouvait faire que David résiste, que David hésite même de prendre la fille du roi, c'est parce que le cœur de David était béni de la bénédiction de Dieu. Quand nos cœurs sont charnels, c'est alors que toute impression matérielle nous attire. Mais un cœur béni de Dieu peut résister à n'importe quelle offre de la vie. Il faut qu'en fermant les yeux, bien-aimé, tu réalises qu'en étant en Christ, tu as reçu le plus beau cadeau qui soit. Cela va te garder des liens de la mort, bien-aimé. Parce que la convoitise des yeux, alléluia, nous amène à commettre des actes qui nous empêchent de jouir des bienfaits du ciel. La Bible dit, abstenez-vous de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous savez, l'âme est comme un appareil enregistreur. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu sens, alléluia, est enregistré dans ton âme. C'est comme ça que tu peux te souvenir d'une journée passée à la maternelle. Alléluia. Où il y a 15 ans, tu te souviens de quelque chose. Ce souvenir-là te vient de l'âme. Et l'âme commence à enregistrer pas seulement quand l'homme vit ou naît comme ça. L'âme enregistre même quand tu es fœtus. Depuis là. Certains défauts que les enfants déjà au bas âge développent, c'est l'effet de tout ce qu'ils ont ressenti en étant encore dans les seins maternels. Selon que l'enfant était rejeté, les parents ne voulaient pas de lui. Et il y avait des discussions entre les parents autour de sa naissance. Vous voyez des enfants qui naissent frustrés, des enfants qui naissent colériques. Vous voyez, moi, je suis et bien aimé, nous avons grandi avec tout ça, avec une âme pourrie. Maintenant que nous sommes en Jésus, le diable sait que ces gens, ils sont tournés vers les matériels. C'est pourquoi il nous présente tout ça, des filles de Saül. Quand le diable place une carie en toi, bien aimé, tu peux perdre le goût de la vie.
Saoul voulait que Mika soit pour David comme une carie dentaire. Que David ne trouve jamais le bonheur. Saoul savait que sa fille, c'est le genre de fille qui dira à David, abandonne ton Dieu. Il le savait. Bien-aimé, que ce soit ton père, que ce soit ta mère. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il te propose, tu dois les balancer sur la balance de Dieu. Amen. Tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Quelqu'un me dira comment savoir si c'est la volonté de Dieu. Comment savoir que c'est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est conforme à sa parole. Amen. Au départ. Mais dans la pratique, la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui te donne la paix. Amen. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. La paix peut paraître banale, mais il n'y a que Dieu qui donne la vraie paix. À moins que tu te laisses déjà entraîner par tes passions, puisque tu aimes une... Parce que moi, je n'aime pas quelqu'un qui a déjà vu une fille et après qui va prier. Oh Seigneur, dis-moi si c'est elle. Aventurier. Toi, tu as déjà été fasciné par ces formes et puis tu vas dire à Dieu, dis-moi, tu es déjà convaincu. Mais si tu es sincère, tu pries Dieu, tu lui demandes, Seigneur, parle-moi sur cet homme qui me propose cette affaire. Le Seigneur va te parler. Il a dit, personne ne peut se confier en lui. Alléluia. Amen. Et être honteux demain. Amen. Si tu te confies véritablement à Dieu, Dieu va te révéler. Amen. La volonté de Dieu, c'est cela. Que ce soit conforme à sa parole et que tu le sentes au fond de toi. Amen. Pas parce qu'on t'a offert beaucoup de cadeaux. C'est pourquoi la Bible dit, les présents corrompent la parole du sage, je crois, et aveugle les yeux du juste. Quand tu es en relation déjà avec quelqu'un, n'accepte pas encore trop de cadeaux si Dieu ne t'a pas encore dit que c'est bon. Amen. Parce que les cadeaux vont déformer ta décision. Or, toutes ces choses qui s'offrent à toi comme ça, alléluia, si cela ne vient pas de Dieu, ça va amener la mort dans ta vie. C'est comme ça que je parle de l'esprit de mort dans ce sens-là. Si tu ne prends pas l'homme qu'il faut, tu vas mourir. Yes. Quand je parle de mourir, n'imagine pas un cercueil. Mais à quoi ça sert de vivre quand on ne peut pas être heureux? Yes. Amen. Quoi ça sert de vivre quand tout ce qu'on fait est mauvais? Il y a des gens qui souffrent, ils ne souffrent pas parce qu'ils n'ont personne. Ils souffrent simplement parce que la personne qu'ils ont n'accepte rien d'eux. Au côté où tu n'as pas si tu l'as dit master chef, on l'a mêlé yo vraiment. Hier c'était trop de sel, aujourd'hui c'est trop d'oignons, demain c'est trop de poivrons. Commence déjà à comprendre que ici là, Dieu n'est pas là. Parce que je vous dis, un homme amoureux, yes. Même quand il y a trop de sel. C'est bon chéri, ça coince trop. Vous voulez savoir la volonté de Dieu, non? Quand ça coince trop là, Dieu t'interpelle. Ne force pas, tu vas aller mourir pour rien. Parce qu'ata ba ndimaka mutu te ya tato eleki. Je sais que quelqu'un peut t'aimer et être l'homme de ta vie. Mais s'il a un mauvais caractère, tu peux arriver aussi à l'haïr. À l'haïr, peut-être ou peut-être pas. Tu peux diminuer de cet amour pour lui. Alléluia. Amen. Mais si c'est l'homme de ta vie, il y aura toujours une brèche de restauration. Amen.
vous reviendrez toujours au vrai amour, au premier amour. C'est ça aussi une manière de voir la volonté de Dieu. Quand tu décides de tout casser, tout s'arrange. Ça veut dire persévère encore. Faites très attention, bien-aimés. Il y a des choses prévues pour nous au ciel. Les transferts est possible. Mais c'est ce que nous mettons autour de nous qui empêche à Dieu de libérer ces choses. Tant que tes mains sont chargées, Dieu ne laissera jamais descendre des choses. Or, tant que tu ne recevras pas de Dieu, tu n'auras jamais la paix. Parce qu'il n'y a que la bénédiction de Dieu qui peut te satisfaire entièrement. Et je vous ai dit pourquoi. Ce n'est pas parce que ce sera des millions, mais c'est parce que Dieu sait ce qu'il te fait. Bien-aimé, par expérience, je vous dis, je sais qu'il y a des hommes qui ne cherchent en une femme que de l'attention. Je sais aussi qu'il y a des femmes qui ne cherchent chez un homme même pas l'argent. Vous comprenez? Dieu sait maintenant ce qu'il faut pour chacun. Et il disposera la chose. Je vous dis la vérité, il y a des femmes, des ministres qui sont malheureuses. Mais il y a des femmes, des cultivateurs qui sont heureuses comme personne. Ce n'est pas l'argent qui fait la différence. C'est être tombé sur la personne. J'ai rencontré une femme qui m'a dit, si Dieu pouvait me donner même un Katimbi, là, je crois avoir déjà parlé de cette femme ici. Parce que le premier venu, la femme l'avait... Et quand il est parti, il y a des gens quand ils partent, c'est comme au bout de toi. Après moi, c'est les déluges. Les déluges nous amènent les M23. Non, ce n'est qu'un exemple. N'en faites pas une doctrine. Le Congo va se relever. Amen. Mais il y a des gens comme ça. Surtout s'ils étaient de la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, alléluia, qu'il n'est pas possible de perdre ce qui est de Dieu. Faites très attention. La Bible, Jésus regarde Jérusalem. Il dit, Jérusalem, si tu avais connu le temps où Dieu t'avait visité, il faut faire très attention. Il y a un temps où Dieu nous visite. Il y a un temps où Dieu nous interpelle. Parce qu'après chaque verset bien, il y a aussi un verset mauvais. Que celui qui pêche, pêche encore davantage. Celui qui tremble, je le ferai trembler. C'est des versets de la Bible. Les chrétiens veulent ne pas croire à ces choses pour se justifier dans le mal. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent plus sortir du mal. Saoul a été rejeté par Dieu. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, non dire si c'est pas mon cœur. La chance que nous avons aujourd'hui d'écouter, que nous devons plutôt nous attendre aux choses qui viennent de Dieu. Peut-être que nous ne l'aurons pas demain. Si aujourd'hui nous ne comprenons pas, demain tout ce que nous allons avoir viendra de nous-mêmes. Or, tout ce qui est charnel, il est diabolique, il est démoniaque. Éphémère, c'est même rien. Démoniaque, et comprenez cela. Lèvons nos yeux, bien-aimés. Il y a tant de choses pour nous au ciel. Il y a tant de bénédictions. Il y a tant de gloire. La Bible dit, la gloire à venir ne saurait être comparée à la gloire présente. Il y a tant de choses, bien-aimés. Il n'y a personne sur la terre qui peut bénir comme Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui peut élever comme Dieu. Quand Dieu te prend et t'élève, bien-aimé. Tu sais, quand un homme s'élève lui-même, autant d'efforts il a fait pour s'élever, doublement il devra en faire pour rester là. Mais quand c'est Dieu qui t'élève,
personne ne pourra te rabaisser. Alléluia. Je peux ne pas crier. Si ce message vient de Dieu, ça pénètre dans chaque cœur. Quelqu'un peut venir crier ici du matin au soir. On ne reçoit rien. On ne force pas la vie, bien-aimée. Toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. Et chez le Père des Lumières qui fait grâce à chacun. Tournons nos yeux vers ces dieux. N'embrassons pas la mort. N'embrassons pas les choses éphémères. N'embrassons pas les choses diaboliques et démoniaques. Tournons les yeux vers celui qui nous a aimés avant la fondation du monde et qui veut nous donner la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi ce soir? Lève-toi là où tu es. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie pour te servir, pour marcher avec toi, pour obéir à ta parole. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Prions le Seigneur. Et dans ton cœur, tu prends la décision de changer de vie. Tu ne pourras pas résister plus longtemps dans le mal. Tu ne pourras pas résister plus longtemps dans les péchés. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Dieu voit tout, bien-aimé. Tu freines l'élan de la bénédiction de Dieu.